OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour la première leçon de unité 7. On commence un nouveau unité aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins juste une révision de fondements. So, je m'excuse, I just want to preface this by saying this is a new laptop for me, and apparently the mic is really good on it. So I hope you can hear me okay. If not, I'll switch back to a snowball mic for the next videos, okay? So, en fondement 10, vous avez appris plusieurs méthodes de factorisation. So, dans fondement 10, on a fait unité 3. Et unité 3, c'est où je vais vous enseigner tous à propos de la factorisation et plusieurs méthodes de factorisation. And I told you back then it was really important. You're going to have to use it in a lot of your math courses to come. So here we are. So, avant de commencer unité 7, il faut rappeler de 4 méthodes importantes, le plus commun. So, méthode 1 qu'on a fait dans fondement 10 était le plus grand facteur commun, le PGFC. So, pour factoriser un polynôme utilisant le PGFC, détermine le plus grand coefficient commun et aussi la variable de letter avec le plus petit exposant commun et divise cela de chaque terme. Okay, so hopefully this comes back to you pretty quick. Factorise chaque polynôme utilisant le plus grand facteur commun, simplifie en premier si possible. So la première étape, toujours, c'est de voir est-ce que je peux simplifier 6x plus 9? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas additionner les deux termes-là ensemble. So pour factoriser, avec la méthode plus grand facteur commun, tout ce qu'on fait, on demande qu'est-ce que je peux diviser 6 par et je peux aussi diviser 9 par ce nombre aussi. So c'est comme, quels sont les facteurs de 6 qui sont aussi les facteurs de 9? Well, c'est 3. Je peux diviser 6 par 3 et je peux aussi diviser 9 par 3. Et ça, c'est le plus grand nombre que je peux diviser de les deux. So, je écris ça, 3. Now, ensuite, les lettres. Est-ce qu'il y a les lettres en commun à chaque terme? Well, le premier contient un X, mais le deuxième terme, le 9, ne contient pas un X. So, il n'y a pas un X en commun, alors je ne peux pas l'enlever. Tout ce que je peux enlever, c'est le 3. Alors, je commence la parenthèse et je divise. 6 divisé par 3, c'est 2. Parce que je n'ai pas enlevé un X, je écris le X là. Et enfin, positif 9 divisé par positif 3, c'est 3. Tu fermes les parenthèses et puis voilà, tu as fini. Now, je vais vous enseigner dans fondement 10 que tu peux toujours vérifier ta réponse avec la multiplication. So, si tu multiplies le 3 dans les parenthèses encore, 3 fois 2x, c'est 6x et 3 fois 3, c'est 9. Et on voit qu'on reçoit la même que là. Alors, on sait qu'on l'a fait correctement. I hope that seems familiar to you. OK, à la prochaine. Simplifie en premier si possible. Ça, c'est toujours la première étape. Est-ce qu'il y a les termes semblables ici? Et il y en a. 5c et négatif 10c sont communs. Je peux les simplifier. So, au lieu d'avoir 3 termes, j'ai vraiment seulement 2. Sorry, I just got alert that my internet crashed. Oh, I really hope not. Oh, no. Okay, I'm just going to keep going and hope for the best here, that I'm not going to lose this video. Okay, so si je simplifie les deux termes, 5c, négatif 10c, so c'est vraiment 5 moins 10. So j'ai vraiment négatif 5c, and then je recopie le négatif 25c carré. All right, now, quand tu fais la méthode de plus grand facteur commun, si le premier terme commence avec un négatif, on va toujours le enlever. So, je enlève un négatif. Now, 5 et 25, qu'est-ce que je peux diviser chaque terme par? Well, je peux diviser les deux par 5. Now, regardons les lettres. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Oui, il y a un C à chaque terme, mais je peux seulement enlever l'exposant le plus petit. So, car que l'exposant ici, c'est un 1, je sais que j'allais enlever ça. Ça, c'est le plus petit. Et je commence avec la parenthèse.
Now, fais attention avec les symboles. Négatif 5 divisé par négatif 5, c'est positif 1. All right? Et parce que j'ai commencé avec un C et j'ai enlevé un C, j'ai aucun C qui reste. Ça, c'est où tu soustrais les exposants. Soustrais les exposants. So, 1 moins 1, j'ai 0 C. You do not write that. OK? All right. Ensuite, négatif 25 divisé par négatif 5, c'est positif 5. Now, j'avais C au carré, j'ai enlevé C à la 1, alors j'ai C à la 1 qui reste. Et voilà, fini. OK, whoops. Maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué. It's not letting me scroll up. Sorry, new computer, I'm trying to figure this out. It won't let me scroll, you guys. Why? Oh no. Oh, figured it out, figured it out, figured it out, figured it out. Okay. All right. Okay, so à la prochaine. So ici, je ne peux pas simplifier parce que je vois qu'il n'y a pas les termes semblables, parce que tous les lettres et exposants sont tout différents. OK? So, on va juste commencer avec la factorisation. Parce que le premier terme est négatif, je enlève un négatif. Now, regarde à 12, 20 et 16. Qu'est-ce que je peux diviser chacun de ces termes-là par? Et ça faut être le plus grand. So, typiquement, il y a quelqu'un qui dit, oh, je peux diviser tous les trois par 2. Well, tu as raison, mais cette méthode est appelée le plus grand facteur commun. Alors, on voit qu'on peut aussi diviser chacun par 4. Alors, j'allais choisir le 4. Maintenant, les lettres, avec les X, tu enlèves celles avec l'exposant le plus petit. Ça, c'est celui-ci. Là, X à la 1. Et puis, avec les Y, même chose. Celui-ci, c'est l'exposant le plus petit, so je enlève Y à la 1. OK, et divise. Négatif 12 divisé par négatif 4, c'est 3. Quand tu soustrais les exposants, j'ai X à la 2 qui reste et aucun Y. Ensuite, négatif 20 divisé par négatif 4, c'est positif 5. Les X annulent, 1 moins 1, c'est 0. Et j'ai seulement une Y qui reste. Et enfin, négatif 16 divisé par négatif 4, c'est positif 4. X au carré enlève X à la 1, alors il y a 1 qui reste. Et tu avais Y au carré, tu as enlevé seulement 1, alors tu as 1 qui reste. Et c'est tout. OK, numéro 4. Je ne peux pas simplifier les termes-là et il n'y a pas un négatif à enlever. Et aussi, il n'y a pas de nombres à enlever. So, tout ce qu'on peut enlever ici sont les variables. So, quelles variables est-ce qu'il y a en commun à chacun? J'allais commencer avec les C. Est-ce que chaque terme a une C? Yeah. L'exposant le plus petit, c'est C à la 1. That's from that third term there. Now, les D. Est-ce que chaque terme a une D? Non. Le terme ici n'a pas une D, alors je ne peux pas enlever une D parce que ce n'est pas commun. Tout ce que je peux enlever, c'est une C. Et maintenant, je soustrais. So, j'ai seulement C à la 3 dans le premier terme. 4 moins 1, c'est 3. Moins, j'avais C à la 3, so j'ai maintenant C à la 2. Et les D ne changent pas parce que je n'ai pas enlevé. Et then ici, enfin, C moins C, j'ai aucune C qui reste, j'ai seulement le D qui reste. Et puis, c'est fini. All right. Dernier ici. Première chose, il faut toujours vérifier, est-ce que tu peux simplifier? Oui, ici, tu peux. Tu peux simplifier ces deux termes, tu peux simplifier ces deux termes, tu peux simplifier ces deux termes. So, j'allais commencer avec la simplification. So, x carré plus 5x carré, j'ai vraiment 6x carré. 8x plus x, j'ai vraiment 9x. Et fais attention ici, c'est négatif 7 moins 2, alors c'est négatif 9. Alors maintenant, je détermine qu'est-ce que je peux enlever de chaque terme, qu'est-ce qu'il y a en commun. Je peux diviser chaque terme par 3, mais je ne peux pas enlever un x parce que le terme ici n'a pas un x à donner.
Quand je divise par 3, ça me laisse 2x carré plus 3x moins 3. Alors, les variables ne changent pas parce que je n'ai pas enlevé les variables. OK, so voilà un rappel de méthode numéro 1. Aussi, aujourd'hui, on va faire méthode numéro 2. So, quand je vais vous enseigner ceci, quand je l'ai enseigné la première fois, j'ai parlé beaucoup à propos d'une checklist. You check off a few things, and if these few things are true, then we know it's difference of squares. OK? So, pour qu'on peut utiliser la méthode de différence de carré, il faut que c'est un binôme. So, binôme veut dire il y a deux termes. OK? Et dans le binôme, il faut qu'un de les termes est positif et un de les termes est négatif, one of each symbol. Ensuite, les coefficients sont les carrés parfaits. So, les carrés parfaits, vous savez, sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, et ça continue. All right? Et aussi, on veut que les exposants, the little numbers, sont pairs, even. Si un de ces trois règles n'est pas vrai, essayez d'enlever un plus grand facteur commun. So if one of your checklist things isn't true here, you don't just give up and not do it all together. You go back and try method 1 again, then see if you can do method 2. Okay, so si c'est une différence de carré, la façon qu'on va le factoriser, c'est comme ça. So tu prends les deux termes, tu les écris dans deux parenthèses, c'est toujours deux parenthèses, et tout ce que tu fais, tu prends la racine carrée du premier terme, and you put that here. Tu prends la racine carrée du deuxième terme, you put that at the back, and you minus a set, you plus a set. So I hope that's sounding familiar. OK, so pour le premier, est-ce que les trois règles sont vraies? Oui, j'ai deux termes, c'est un binôme. Oui, le premier terme est positif, deuxième terme est négatif. Oui, 25 est un carré parfait. Et oui, l'exposant, le 2, est pair. So, on y va, all the rules are true. So, c'est toujours deux parenthèses. Je prends la racine carrée du premier terme, qui est juste A. La racine carrée du deuxième terme, qui est 5. You minus a set, you plus a set. Et non, ça ne fait rien si tu bouges les deux symboles. I always just start with minus then plus, but it doesn't matter. You can go plus then minus. And we're done. OK. À la prochaine. So ici, oui, j'ai un binôme. Oui, j'ai un terme qui est positif, un terme qui est négatif. 16 et 81, oui, sont les carrés parfaits. Et oui, l'exposant est pair. So on y va. But, je veux que, avant que tu fais la factorisation, que tu réécris ceci pour que le terme négatif est à l'arrière. You always want to have your negative in the middle. Trust me on that one, you'll make less mistakes if it's like this. Okay? So maintenant, j'en y vais. So, deux termes. La racine carrée de 81, c'est 9. Mais il y a aussi un y carré. So, la racine carrée de y carré, c'est y. La racine carrée de 16, c'est 4. So, boom, boom, minus, plus, fini. C'est facile. Okay, les fractions. Fractions scare students. Don't worry, just do one number at a time. So, let's check our checklist. Oui, j'ai deux termes. Oui, j'ai un positif au début, j'ai un négatif au milieu. Now, for the numbers, est-ce que 4 est un carré parfait? Oui, that's good. Est-ce que 25 est un carré parfait? Oui. Est-ce que 9 est un carré parfait? Oui. So just look at them individually. If they're all perfect squares, you're good to go. Et enfin, les exposants, 2 et 2 sont pairs. So on y va. OK. So la racine carrée de 4 sur 25, c'est 2 sur 5. Ah. 2 sur 5. Ah. Racine carrée de 4 sur 9, c'est 2 sur 3. 2 sur 3, OK? Et tu as une soustraction et une addition. Now, il y a quelque chose extra ici. I didn't teach this to you in grade 10 because I didn't want to overwhelm you, but now you're in a grade 11 class. So, si ceci était une question dans la texte and you gave me that answer, it would be wrong. OK?
La raison, c'est que si tu regardes dans les parenthèses, il y a les choses en commun à chaque terme. What do you see in every single term? A 2, right? Look again, you see a 2 at the top, a 2 at the top, a 2 at the top, a 2 at the top. There is a 2 existing in every single term, okay? Quand cela arrive, on devrait le enlever. You want nothing common left in your brackets. That's the point of factoring, is taking out everything common we can. So tout ce qu'on fait, je enlève un 2. Quand je enlève un 2, well, what's 2 divisé par 2? Just 1. So c'est maintenant just 1 sur 5. A moins 1 sur 3. Même chose avec la prochaine. 2 sur 5. Or sorry, we took it out. 1 sur 5 A plus 1 sur 3. OK? Une autre option, you could catch it here. So, dans la question ici, on voit qu'il y a une 4 en commun à chaque terme. So you could actually do it at this step here, and I'll show you how that would look. I'll do that in red. So, on voit qu'il y a une 4 à chaque terme. So, si je enlève le 4 de chaque terme au début, ça me laisse 1 sur 25 A carré moins 1 sur 9 B carré. So all I did was take out that 4. What I'm left with is still a difference of squares, because 25 and 9, so encore les carrés parfaits. 1, the numerator now, 1 est aussi un carré parfait. Okay? Oh, whoops. I forgot to write down that we took out the 2 here as well. We took out a 2 from each bracket. I'm sorry about that. Sorry, we took out a 2 from each bracket, right? Okay, je m'excuse, forgot to write the second one. Okay, so maintenant, je fais la factorisation. So j'ai encore une 4 au début, that doesn't change. I'll create my 2 brackets. La racine carrée du premier, well, the racine carrée de 1 est encore 1. Et racine carrée de 25, c'est 5. Ah, 1 sur 5. Ah, then la deuxième, la racine carrée de 1, encore 1 sur 3. 1 sur 3. Avec un B, avec un B. You minus a set, you plus a set. Okay, I forgot to put the B in here too. I really royally screwed this one up. Sorry. B, 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 B. Okay, so you can take out the 2 after, or you can factor it and then take out the 2, but just remember you're taking out a 2 from each bracket now. Or you can take out the 4 at the very beginning, and then you would just have a 4 out front instead of having 2 2s. 2 2s and a 4 is the same thing, right? Okay, so à la prochaine, on a 3 qui restent. Okay, and just a little note, there will not be many, if any, of these types in your homework or on a test or something, okay? That's a tough one. Okay. Ici, c'est compliqué. So, on regarde ici, oh mon Dieu. OK, well, oui, il y a un binôme. Oui, j'ai un terme positif, un terme négatif. Mais 12 et 75 ne sont pas les carrés parfaits. Et j'ai aussi les exposants impairs. Those R's have an exponent of 1. So, j'ai des problèmes. So, j'ai dit que s'il y a des problèmes, tu commences avec méthode 1. Enlève un plus grand facteur commun. So, je peux diviser 12 et 75 par le plus grand facteur commun de 3, but take out everything possible you can. Everything possible. So, j'ai enlevé un 3. Est-ce que je peux enlever les X? Non, il n'y a pas un commun. Les Y? Non, pas un commun. Je peux enlever un R en commun à chacun et aussi un Z carré en commun à chacun. Ce qui reste, you are not doing method 2 yet. Do not draw 2 brackets. That's the most common mistake, is students have method 2 in their head right now. So boom, they go to 2 brackets. No, we're not doing method 2 yet. We're still on method 1. Method 1's only 1 bracket. 12 divisé par 3, c'est 4. Et j'ai x à la 6. Moins 25 y à la 6. Ça, c'est ce qui reste quand je enlève le 3rz carré. Now, avec ce qui reste dans la parenthèse, all the rules apply for method 2. So, je fais method 2, mais j'ai juste un 3rz au carré just floating out front now. Maintenant, je fais les deux parenthèses et je prends la racine carrée de 4 qui est 2. Now, la racine carrée de x à la 6,
all you have to do to find the square root of that is cut it in half. So x à la 3. That's why we want them to be even, so we can cut them in half nicely. And then moins 5y3 plus 5y3. OK, à la prochaine. Celui-ci, c'est très, très vite. C'est premier. Premier veut dire que tu ne peux pas le factoriser. C'est un binôme, oui, mais le problème ici, c'est que tu n'as pas un terme négatif. You have to have one negative, one positive. You don't have that here. Et aussi, on ne peut pas faire method 1. There's nothing in common between those two terms. We can do nothing. OK, dernière. Celui-ci is the one students hate. All right. All the rules apply. C'est un binôme. J'ai un positif, un négatif. J'ai des exposants pairs. On y va. There's nothing in common. I can't do method 1. So, a à la 4 moins y à la 4. Je just prends la racine carrée de chacun. So just cut the exponent in half. Et voilà. Now, on n'a pas fini. This is the one where it goes forever. We can keep going. Parce que ici, that bracket there, all the rules apply again. So, j'allais faire méthode 2 encore avec la parenthèse là, mais celui-ci ne change pas parce que it's positive, positive. You can't go again with that one. So, maintenant, je vais encore. So, a au carré moins y carré, a carré plus y carré. Guess what? We can go again. So, celui-ci, deux parenthèses encore. A moins y, a plus y. But then these two guys just get recopied. On va faire avec les deux là parce que les deux termes sont positifs. When they're both positive, you can't go again. Et maintenant, on a fini. Okay? All right. So I sincerely apologize if I recorded this whole video and you couldn't hear me. I guess I'd have to re-record it, but I hope it's okay. Sorry for the mix up here with forgetting to write a 2 and a B. My bad. That was a terrible example. And also sorry for the pause there where I couldn't figure out how to, oh my God, I couldn't figure out how to scroll down. I think I figured it out. This new computer is fancy. All right, so le devoir est une feuille. Voilà la feuille there, the PDF. So il y a deux feuilles. So quand tu ouvrir le PDF, you're going to kind of see two sections. So the first section is plus grand facteur commun, method 1. You're going to do all of those. Une fois que tu as fini ça, tu vas continuer à la deuxième partie de le devoir qui est méthode 2, différence de carré. But for those guys, you only have to do un pair. OK? All right. Comme toujours, me envoyer un courriel ou un remind si tu as des problèmes. Bonne chance.